Nous sommes le 20 janvier 2023. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune considération. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la double personnalité, la comparaison, la jalousie. La vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière. Je vais traiter un peu de psychologie. Parce que voyez-vous, j'ai travaillé pendant 28 années pour le Service correctionnel du Canada où j'ai occupé diverses fonctions. J'ai été en contact avec des individus reliés à ce qu'on appelle le grand banditisme. Par ailleurs, je n'ai pas de formation en psychologie, ni en médecine, ni en psychiatrie, puisque je suis d'abord et avant tout j'ai d'abord reçu une formation en philosophie, un bac, une maîtrise, l'Université de Montréal, une scolarité de doctorat à l'Université Laval, un bac et une maîtrise en droit à l'Université de Montréal et de l'Université de Georgetown, une maîtrise. Et que, par contre, je me suis beaucoup intéressé à la philosophie des sciences, mais aussi aux sciences du comportement, entre autres à la psychologie. Et au cours de mes 28 années, pour le service correctionnel, j'ai travaillé à l'établissement Leclerc, j'ai travaillé à Montée-Saint-François et au Centre fédéral de formation pour un total de 28 années, in and out, parce que j'ai pris de nombreux congés sans solde en raison de ma pratique comme avocat. Donc, et au fil des années, j'ai eu une réflexion, ma propre réflexion sur le comportement humain que je veux partager avec vous. Au cours de mes 28 années, j'ai pu constater que des individus qu'on qualifie d'individus reliés ou à des organisations criminelles, ont une dynamique qu'on retrouve aussi dans les populations non délinquantes, qu'on retrouve chez les gens, chez toutes les personnes en général. C'est ce que j'appelle la double personnalité. La double personnalité est difficile à circonscrire, mais on en voit des indices dans ce que j'appelle la comparaison et la jalousie. C'est-à-dire qu'il existe des personnes qui, toute leur vie, vont se comparer à leurs voisins, à leurs camarades, à des collègues de travail, pour développer un sentiment de jalousie, un sentiment d'envie, d'inconfort, d'insécurité. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller dans la tenue vestimentaire, comparer son véhicule automobile, sa propriété, son succès professionnel, le succès de ses enfants par rapport à d'autres situations plus compliquées, et ainsi de suite. Donc, des gens qui vivent en mode de comparaison. Pour toutes sortes de raisons. Pourquoi ces personnes vivent-elles en mode de comparaison? Les raisons à ça peuvent varier. Ça peut être de l'insécurité, insécurité économique, insécurité personnelle, traumatisme, etc. Bon, voilà. Donc, il y a ce que j'appelle le phénomène de double personnalité qui peut être détecté, comme je disais, par la comparaison, ce que la société de consommation va pousser, n'est-ce pas? La société de consommation nous incite à se comparer pour obtenir le dernier gadget électronique, le dernier modèle de téléphone intelligent, le dernier modèle de laptop, la dernière coupe de cheveux, ainsi de suite, les modes. Donc, j'en arrive à ceci. Que sont les doubles personnalités? Je vais vous donner des exemples précis puisque j'ai identifié 3 types de doubles personnalités. Ces 3 types peuvent être accentués par la consommation de médicaments, de drogues et d'alcool. Autrement dit, on peut avoir une prédisposition à la double personnalité, mais cette prédisposition-là va être aggravée par la consommation de pilules, de médicaments psychotropes, de drogue, d'alcool, voilà. Donc, le premier type que j'ai identifié, et là, je vais prendre un exemple précis. Vous avez un individu du premier type
qui, dans la première partie de la journée, dans l'avant-midi, va adopter un comportement de type A. Hein? Bon, la personne est sociale, gentille, avenante, empathique, euh, réfléchie, en contrôle, très équilibrée. Et tout à coup, après l'heure du lunch, durant l'après-midi, son comportement devient B. C'est-à-dire que la personne devient colérique, mesquine, méchante, bitch, comme on dirait. L'individu devient hypocrite. Et c'est comme si c'était Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Hein. C'est comme il y avait un versant caché. Et dans le cas de ce premier type de personne, lorsque la personne est dans la personnalité B, elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait lorsqu'elle était dans la personnalité A. Et vice-versa. Lorsqu'elle est dans la personnalité A, elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait dans la personnalité B, ce qui, dans le cas de crimes, lorsque des crimes sont commis, peut donner lieu à ce qu'on appelle une défense d'automatisme. Parce que souvent, cette double personnalité est exacerbée par la consommation de drogue, d'alcool ou de médicaments. Donc, la personne est vraiment comme coupée. Il y a ce qu'on appelle une schizose, qui vient du grec, qui vient une fracture, qui vient de schizophrénie. Donc, la personne, il y a comme deux personnes dans une. Et ça va aussi loin que de ne pas se souvenir lorsqu'elle est dans B, de ce qu'elle a fait dans A, et lorsqu'elle est dans A, de ne pas se souvenir de ce qu'elle a fait dans B. Ce sont des cas extrêmement lourds qu'on va retrouver chez certaines personnalités criminelles parce que, bon, elles sont dans le milieu carcéral, on peut les identifier, les étudier, voir un peu comment tout ça, ça s'articule, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui déclenche le passage de la personnalité A à la personnalité B. Et évidemment, c'est très problématique pour une personne, par exemple, qui commet un meurtre lorsqu'elle est dans la personnalité B, lorsqu'elle retombe dans la personnalité A et que finalement elle se souvient d'à peu près rien, eh bien, ça peut donner lieu à une défense d'automatisme en droit ou à une défense, si vous voulez, d'intoxication. Parfois, les deux se confondent. Donc, ça, c'est le premier type. Ensuite, vous avez l'autre type de double personnalité où vous avez, lorsque la personne est dans la personnalité B, elle se souvient de ce qu'elle a fait lorsqu'elle était dans la personnalité A. Et là, elle se pose la question, comment ai-je pu faire ça? Comment se fait-il que j'ai signé tel ou tel contrat, que j'ai pu avoir une engueulade, que j'ai pu frapper tel individu? Je ne comprends pas. Autrement dit, la personne se souvient, mais elle est totalement décontenancée par rapport à ce qu'elle a fait lorsqu'elle était dans l'autre personnalité. Et ça, c'est extrêmement difficile pour la personne elle-même qui vit une sorte de, je vous dirais presque de torture interne où elle ne se comprend pas, et bien pourtant elle se voit aller. Évidemment, tout ça c'est accentué et aggravé lorsque y a des consommations de drogue, d'alcool, de substances intoxicantes. Donc, on a ici un deuxième tic, c'est que la personne se souvient. Ensuite, vous avez le troisième type, que moi j'appelle le type hystérique, c'est-à-dire que la personne passe de la personnalité A et la personnalité B en un temps très court. Hein? Dans mon premier exemple, je vous avais dit la personnalité A dans l'avant-midi, la personnalité B dans l'après-midi. Mais qu'est-ce qui se produit lorsque la personne vit la personnalité A et B un après l'autre, à 1 heure de distance dans l'avant-midi ou dans l'après-midi? Bien là, c'est la folie furieuse. Et là, on est vraiment une personne hystérique en situation de panique qui se demande qu'est-ce qui se passe. Et tout ça, c'est aggravé, bien entendu, lorsqu'il y a une consommation de drogue ou d'alcool. Donc, et ce qui, en quelque sorte, ce qui forme la base, ce qui permet, je vous dirais, de détecter dans le cas de ces trois types de double personnalité, qui sont relativement faciles à différencier,
c'est la référence à la comparaison. C'est-à-dire que ces personnes manquent de ressources intérieures et elles ont besoin continuellement de se raccrocher, de se rattacher à des exemples extérieurs pour se comparer, pour se positionner, ce qui les amène en quelque sorte à parfois à être incapables de se comprendre elles-mêmes, à poser des gestes parce qui leur sont étrangers en quelque sorte. Donc, et c'est ça qui favorise finalement le déclenchement de cette deuxième personnalité, hein, lorsqu'elles se comparent, parce qu'elles manquent de ressources intérieures. Donc, elles vont chercher à l'extérieur ces ressources. Donc, c'est comme ça qu'on peut mieux détecter. Il va de soi que la société de consommation favorise cette double personnalité, favorise cette approche de comparaison avec ce que les autres ont. Et évidemment, à partir du moment où vous constatez que vous avez moins que dans l'échelle sociale, dans l'échelle économique, où vous comparez et que vous êtes en situation de déficit, de faiblesse, eh bien, ça déclenche la personnalité B qui, elle, peut décider finalement de passer à l'acte et de poser des gestes criminels, des gestes que la personne va regretter et en raison de cette comparaison. Évidemment, on pourrait pousser plus loin la recherche, on pourrait pousser plus loin la réflexion, mais disons simplement que, grosso modo, le premier type de double personnalité, ce sont des cas rares, mais ils existent. J'en ai vu des gens qui littéralement ne se souviennent à rien lorsqu'ils sont dans la personnalité B, ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils étaient lorsqu'ils étaient dans la personnalité A. En ce qui concerne le deuxième type, eh bien, ce sont souvent des gens qui vont vivre dans l'incertitude, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de se décider, de prendre une décision pour lesquelles prendre une décision est extrêmement complexe. Ils vivent dans la quadrature du cercle et finalement, ce sont des personnes très indécises et finalement malheureuses et décontenancées et qui posent des gestes et qui ensuite les regrettent et qui signent, mais ensuite ils veulent revenir sur leur signature, disent des paroles, mais ensuite les regrettent, sont pris pour s'excuser. Et là, c'est compliqué. Là. Finalement, le troisième type, c'est le type complètement hystérique. Là, écoutez, je pense qu'on en connaît tous ou toutes là, des personnes qui parlent des deux côtés de la bouche, disent tout, le tout et son contraire. C'est évidemment des comportements parfois complètement loufoques. Et bon, voilà, c'est des choses qui arrivent et souvent c'est des personnes qui peuvent avoir un certain sens de l'humour et on sent chez cette personne une nervosité, une fébrilité inquiétante. Donc ça, c'est le troisième type. Donc là-dessus, je vous invite à partager vos réflexions et à aimer ou à ne pas aimer. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes le 20 janvier 2023 et on se revoit pour une prochaine vidéo. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.